Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous souhaiter à tous une très belle année 2021, en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure que 2020. Voilà, plein de bonheur à tous, de la santé c'est important et de la réussite dans tous vos projets. Aujourd'hui, pour entamer l'année, on va faire ensemble une galette des rois à la praline rose. Alors toujours avec une pâte feuilletée inversée maison et une garniture de crème d'amande à la praline rose. Vous allez voir, c'est vraiment un délice, elle a eu beaucoup de succès à la maison. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Dans un saladier, on verse le beurre mou à température ambiante coupé en petits morceaux. Puis on le travaille avec la maryse pour obtenir une belle texture de pommade bien lisse et crémeuse. Puis on ajoutera le sucre. On mélange jusqu'à ce que la préparation soit homogène. On incorpore ensuite les 2 œufs à température ambiante un à un à la préparation et en mélangeant bien entre les ajouts pour avoir une crème homogène. On ajoute ensuite la poudre d'amande. On mélange encore avec la maryse jusqu'à l'obtention d'une crème lisse. Puis on incorpore la cuillère à café d'extrait d'amande amère. Ainsi que les grains de la gousse de vanille préalablement grattés. On mélange pour bien incorporer. Alors j'ai pris ici de la vanille de Madagascar que vous retrouverez comme d'habitude chez David Vanille, son lien sera en barre d'infos. Elle a des notes très gourmandes, un petit peu cacaotées. On ajoute ensuite les pralines roses broyées. À nouveau on mélange pour les incorporer. Alors ce sont tout simplement des pralines roses entières que j'ai préalablement broyées au mixeur. Et enfin, si on le souhaite, on peut ajouter un petit peu de colorant rouge pour colorer notre crème. Et on mélange jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. La crème d'amande aux pralines roses est terminée. On n'oublie pas de bien filmer au contact, puis on réserve au réfrigérateur le temps de préparer les disques de pâte feuilletée pour le montage de la galette. On prend tout d'abord notre pâte feuilletée inversée maison, l'idéal c'est de l'avoir préparée la veille. Comme on peut le voir, on aperçoit bien les différentes couches de feuilletage. Et ici, on utilisera une pâte feuilletée entière que l'on coupe en 2 afin d'étaler chaque morceau pour obtenir en tout 2 disques de pâte feuilletée.
Alors sur un plan de travail fariné, on dispose la première moitié que l'on étale à l'aide du rouleau à pâtisserie sur environ 4 mm d'épaisseur. Si besoin, le lien de ma vidéo pour la recette de la pâte feuilletée inversée maison sera dans la barre d'infos. Puis une fois étalé, on découpe un cercle de 28 cm de diamètre à l'aide d'un cercle à pâtisserie. Alors surtout, on coupe bien avec un couteau sans emporte-piécer, sinon on écraserait le feuilletage sur les bords. On retire le cercle puis l'excédent de pâte. On obtient ainsi un premier disque de pâte feuilletée. Il faudra alors réaliser les mêmes étapes avec la seconde moitié de pâte pour avoir un deuxième disque. Une fois les deux disques coupés, on les réserve environ 1 heure au frigo en les séparant bien de papier cuisson entre eux pour éviter qu'ils ne collent. Puis on disposera un premier disque de pâte feuilletée sur une plaque et après avoir mis la crème d'amande aux pralines roses dans une poche, on garnit le disque avec la crème en laissant une bonne marge d'environ 4 cm sur les bords. On lisse un petit peu avec une spatule. Puis on parsème quelques pralines roses concassées sur la crème. Également, on n'oublie pas de déposer la fève dans la crème plutôt vers l'extérieur. Puis avec un pinceau, on humidifie les bords de la pâte avec un petit peu d'eau. Puis on dépose délicatement le second disque de pâte feuilletée pour recouvrir et fermer la galette. Puis on soude bien les bords de la pâte en appuyant avec les doigts pour éviter que la galette ne s'ouvre en cuisson. Puis on réserve la galette environ 20 minutes au congélateur. Pendant ce temps, on prépare la dorure en ajoutant un petit peu de colorant rouge en gel au jaune d'œuf. On bat bien avec une fourchette pour que la dorure soit homogène. La dorure est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On retourne alors notre galette sur un plat avant de retirer le papier cuisson. Puis avec un pinceau, on badigeonne la surface de dorure. Puis une fois recouverte, on la réserve 30 minutes au frigo. Ce petit temps de repos va permettre à la pâte feuilletée d'absorber un peu la première couche de dorure. Puis après repos, on applique une seconde couche de dorure. Et en évitant bien de badigeonner les bords de la pâte, sinon le feuilletage ne se développera pas en cuisson.
Puis avec un couteau, on réalise les décors de son choix sur la galette en évitant de trop appuyer pour ne pas percer le feuilletage. On fait également des petites cheminées avec un pic, au centre de la galette mais aussi sur les extrémités. Cela permettra à la garniture de respirer en cuisson et d'évacuer la vapeur pour éviter ainsi que la galette ne s'ouvre sur le dessus. On réserve ensuite notre galette minimum 2 heures au frigo. Puis après repos, on la dépose délicatement sur une plaque recouverte de papier cuisson. On préchauffe alors notre four à 190 degrés chaleur tournante et on enfourne 10 minutes. On baissera ensuite la température à 170 degrés et on prolonge la cuisson encore 40 minutes. Il faut que votre feuilletage soit suffisamment cuit pour être bien croustillant. Puis à la sortie du four, on badigeonne immédiatement la galette chaude avec un sirop pour la faire briller. Je vous donnerai la recette dans la barre d'infos. On la laisse ensuite complètement refroidir. Et enfin, pour décorer ma galette, je badigeonne le centre et les bords d'un petit peu de confiture de fruits rouges chaude, sur laquelle je parsème des pralines roses concassées. La confiture va tout simplement permettre de coller les pralines. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La galette des rois aux pralines roses est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux si vous testez la recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.